Bonjour Hélène, bonjour Jérémy, vous travaillez au sein du pôle R&D de VIF. Vous venez d'animer un point de rencontre sur le parcours de la donnée dans une usine. Alors, quelles sont les données qui transitent dans l'usine, entre quels interlocuteurs et quels sont les enjeux du parcours de cette donnée? La donnée qui transite au cœur de l'usine, elle arrive dès la phase de réception pour aller sur la phase de stockage, de fabrication, préparation de commandes jusqu'à l'expédition. Donc à la réception, ce qui est important, c'est de réceptionner la matière qui a été commandée au fournisseur. Donc les données qui vont être échangées, ça va être les articles, le lot, les quantités, le SSCC. Et donc toutes ces données-là vont transiter tout au long du flux. Donc on a la traçabilité qui commence au moment de la réception et ensuite qui va être enrichie tout au long du flux jusqu'à l'expédition pour le client final. Et ensuite, identifier la donnée, ça permet aussi de suivre plus facilement le produit au cœur de l'usine, savoir où est-ce qu'il est, dans quel dépôt par exemple le produit est stocké. Quels sont les moyens pour échanger ces données? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Pour échanger les données, on va pouvoir identifier deux types de flux finalement. On va vouloir récupérer des données, donc des données qui vont vers le système informatique, ou bien dans l'autre sens, des données qui viennent du système informatique et qui vont vers le matériel. Donc on a toute une panoplie finalement de matériels différents qui permettent de faire ça. Dans les matériels qui vont permettre de restituer de l'information, il y a bien sûr les imprimantes qui vont être capables d'effectuer des marquages sur des supports, donc soit directement sur les emballages, soit sur des étiquettes. On va également pouvoir transmettre des informations via des puces RFID. Et puis, dans un second temps, pour récupérer l'information, donc ça va être le flux inverse, ça va être pouvoir lire automatiquement le contenu d'une étiquette, d'un marquage. Donc là, on va plutôt être sur la récupération à l'aide de lecteurs de code barre, par exemple, ou dans le cas du RFID, à l'aide d'antennes de lecteurs RFID. Globalement, tout tourne rapidement autour de ces types d'interactions. Après, il y a des interactions peut-être un petit peu plus compliquées qui vont consister à récupérer un poids sur un dispositif de pesage ou des informations du process via un automate. Les moyens sont vraiment divers et ils ont tous, selon la situation, leurs avantages, leurs inconvénients et que ce soit vif en interne ou les fabricants de ces matériels, il y a tous les interlocuteurs nécessaires pour vous conseiller, pour trouver la bonne solution qui convient à votre situation. Comment VIF s'adapte aux différents interlocuteurs, aux différentes étapes dans l'usine pour optimiser ces échanges de données? L'enjeu, ça va être de s'interfacer avec ces matériels que je viens de citer. Ça va être donc dans un premier temps d'effectuer une analyse avec le client, avec l'industriel, mais également avec son fournisseur de matériel, puisque pour fonctionner dans les meilleures conditions, il faut que l'échange entre l'ERP, le système informatique et le matériel se fasse dans de bonnes conditions, se fasse selon des bonnes règles. Donc on a une première étape d'analyse qui est généralement tripartie avec le fournisseur, l'industriel et VIF. Et puis ensuite c'est tout un projet qui va mener jusqu'à la mise en place d'un échange entre l'ERP et le matériel, puis entre l'ERP et l'industriel. Merci à tous les deux. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.